La team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo du module 1. Donc j'espère que vous avez aimé regarder toutes ces vidéos du module et que vous êtes prêts pour la dernière vidéo. Alors, dans cette dernière vidéo, on va voir la différence qu'il y a entre say et tell. Say et tell ont exactement la même traduction. Les deux verbes signifient dire en français. C'est un petit peu comme la vidéo que je vous ai fait sur do et make. Do et make veulent dire faire en français. Donc, ils ont la même traduction, mais on les utilise de deux façons très différentes. Et bien là, c'est exactement pareil. Say et tell en français veulent dire dire, mais on les utilise de deux façons très différentes. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, premièrement, on va voir la conjugaison de ces verbes. Deuxièmement, on va voir la construction d'une phrase en fonction des deux verbes. Et pour finir, on va voir quelle est la différence entre say et tell. Et on va voir donc quand est-ce qu'on va utiliser say et quand est-ce qu'on va utiliser tell. Premièrement, on va voir la conjugaison du verbe tell. Donc là, je vous ai fait un petit tableau avec le présent, la négation et le passé simple. Donc le présent, c'est très simple parce que tell est un verbe régulier. Donc, on reprend ce qu'on a appris dans la première vidéo du module 1 et on l'applique. On laisse le verbe tel quel à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier où on rajoute un S à la fin. Donc, ça fait I tell, you tell, he, she, it tells, we tell, they tell. Tout simplement. À la négation, on prend donc do not et le verbe à l'infinitif, excepté à la troisième personne du singulier qui devient does not et le verbe à l'infinitif. Donc qui nous donne I do not tell ou I don't tell et he, she, it does not tell ou he, she, it doesn't tell. Jusque là on est bon. Et je vous ai rajouté une dernière case à mon petit tableau, le passé simple, parce que du coup on l'a vu dans la dernière vidéo. Et en plus, tell est un verbe irrégulier au passé simple, donc il faut l'apprendre par cœur, il est très important. Donc tell au passé simple devient tout simplement told. Ensuite, pour le verbe say, donc c'est exactement pareil que pour le verbe tell. Au présent, il est régulier, donc on le laisse tel quel à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier où on rajoute un S. Pour la négation, donc c'est do not say, ou alors does not say à la troisième personne du singulier. Sinon, ça reste le même pour tous les sujets. Et au passé simple, donc le verbe say est également un verbe irrégulier qu'il faut apprendre par cœur. Donc say au passé simple devient said. Bon, pour la conjugaison, on est bon. Ensuite, on passe à la construction. Donc, on va voir comment on construit une phrase avec le verbe tell. Tout simplement, on prend le sujet, le verbe tell, le pronom personnel sujet et l'infinitif. Donc là, j'ai pris le sujet I, le verbe tell, un pronom personnel sujet, donc là, j'ai utilisé you, donc tu, et le verbe à l'infinitif to go. I tell you to go. Je te dis d'y aller. Voilà la construction pour tell. Ensuite, on va voir la construction pour say. Donc, on prend le sujet, le verbe say et l'infinitif de la phrase. Donc, là, le sujet, j'ai pris I. Ensuite, le verbe say et le verbe à l'infinitif it. I say it. Et pour finir, quelle est la différence entre say et tell? Premièrement, tell est généralement suivi d'un pronom personnel sujet. Donc, comme je vous l'ai montré, voilà, donc c'est sujet, tell, pronom personnel sujet plus infinitif. D'accord? Tell est généralement suivi d'un pronom personnel sujet. Petit rappel de ce qu'est un pronom personnel sujet. Donc, en français, on a me, te, lui, nous, vous, leur. Et en anglais, me, you, him, her, it, us, them. Voilà. Donc, si je me rappelle bien, je crois que c'est dans la deuxième vidéo du module 1 que je vous ai fait la vidéo sur les pronoms personnels sujets.
Si vous ne vous en rappeliez plus, n'hésitez pas à aller la revoir. Elle est toujours disponible et à refaire les exercices. Et si vous avez envie d'avoir d'autres exercices pour vous entraîner, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous créerai d'autres petits exercices pour vous entraîner. Donc voilà pour les pronoms personnels sujets. Ensuite, on utilise tel quand on parle à quelqu'un de spécifique. On sait à qui on s'adresse. Par exemple, they tell us to watch TV. Ils nous disent de regarder la télé. Donc, ils disent à qui? Ils le disent à nous. On sait à qui ils s'adressent. Ils s'adressent à nous. D'accord? Ensuite, à l'inverse, say n'est pas suivi d'un pronom personnel sujet. On l'utilise pour parler de manière générale quand on ne précise pas à qui on s'adresse. C'est complètement à l'opposé de tel. Tel, on sait à qui on s'adresse. Say, on ne sait pas à qui on s'adresse. On parle de façon générale. Par exemple, she say something. Elle dit quelque chose. Voilà, donc là, on ne sait pas à qui elle s'adresse. Elle dit quelque chose de manière générale, mais on ne sait pas à qui elle s'adresse. On ne sait pas si elle dit quelque chose à sa copine, on ne sait pas si elle dit quelque chose à sa mère. Voilà, on ne sait pas à qui elle s'adresse. Elle parle de manière générale. Voilà ce qu'est la différence entre say et tell. Ce que vous devez retenir, c'est que tell, on parle à quelqu'un de spécifique, donc on utilise un pronom personnel sujet pour parler. Et say, on parle de manière générale, on ne s'adresse pas à une personne spécifiquement. D'accord? Donc on n'utilise pas de pronom personnel sujet. Voilà. Maintenant, on va voir la construction d'une phrase au passé simple. Donc avec le verbe say, donc vous vous rappelez, say au passé simple c'est said. He said that he was hungry. Il a dit qu'il avait faim. Donc voilà, donc là, il parle de manière générale, il a dit qu'il avait faim. Il n'a pas précisé à quelqu'un qu'il avait faim, voilà, il a juste dit qu'il avait faim. Donc on a utilisé le verbe say. Ensuite pour tell, donc vous vous rappelez tell au passé simple c'est told. Lucy told us to leave her house. Lucie nous a dit de quitter sa maison. Donc Lucie nous a dit à nous de quitter sa maison. Donc là, on sait à qui elle a parlé. Elle nous a parlé à nous. Donc on utilise tell. Et voilà, donc cette petite vidéo pour vous expliquer la différence entre say et tell est finie. Je vous laisse faire l'exercice et ensuite vous corrigez tout seul. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ou à les faire partager sur le groupe privé Facebook. Et on se retrouve demain pour la première vidéo du module 2. Ciao, ciao!